Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule concernant les enquêtes, la collecte de données et les diagrammes. D'abord, pour faire une enquête, on doit faire une collecte de données. Et à cette étape-là, ce qui est important, c'est de poser une bonne question. Alors, si je commence avec ce premier type de question-là ici, quel est ton animal préféré? On appelle ça une question ouverte parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. Tandis que pour le deuxième type de question, quel est ton animal préféré parmi ceux-ci, le chat, le chien, le hamster ou le crocodile? Dans ce cas-ci, il n'y a pas plusieurs questions, il n'y a pas plusieurs réponses possibles. On va appeler ça une question fermée. Ce qui arrive avec une réponse ouverte, c'est qu'il y a autant de réponses possibles que, le nombre de personnes questionnées. Par exemple, si chacune des personnes a mentionné un animal différent, ça nous donne un diagramme de ce type-là, duquel il n'est pas possible de tirer une conclusion particulière. Donc, ça nous donne pas, ça donne un tableau vraiment difficile à interpréter. Par contre, si on y va avec une question fermée, on va avoir un diagramme à bande qui est beaucoup plus facile à interpréter. Ici, on peut tirer la conclusion que les élèves de 6e année préfèrent soit le chien ou le chat, et on peut également en déduire que le crocodile n'est pas une valeur sûre comme animal de compagnie chez nos élèves de 6e année. Autre élément important dans la collecte de données, c'est le tableau de données. Alors, vous voyez ici que j'ai mes choix de réponse, puis en dessous, j'ai fait un endroit où faire ma compilation, puis un endroit où noter mes effectifs. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'à chaque fois qu'une personne me répond à la question que j'ai posée, par exemple, s'il me dit que le chat est son animal préféré, bien, je vais faire une petite barre ici dans mon tableau de compilation vis-à-vis le chat. Quand je suis rendue 2, 3, 4e personne, quand je suis rendue à la 5e personne, je viens tout simplement faire une barre comme ça. Et pour moi, ça ici, ça indique que ça fait 5 personnes. Donc, vous voyez ici, comme j'ai 2 fois ce symbole-là, je peux aller rapidement écrire dans mes effectifs qu'il y a 10 personnes qui ont répondu que le chat était leur animal préféré. Même chose pour le chien. Alors, tu vois, on peut facilement aller lire que c'est 12 personnes, 5, 10, 11 et 12, le hamster 3 et le pauvre crocodile qui n'a qu'un seul adepte. Le diagramme à ligne brisée est utilisé pour une échelle numérique continue. Par exemple, les jours de la semaine se suivent, les heures se suivent, la température, c'est quelque chose qui est continu, donc qui se suit, etc. Je te donne un exemple. Pour un diagramme à ligne brisée qui parlerait des précipitations de pluie à Saint-Hyacinthe en novembre 2014. Alors ici, on a les jours, ici, on a les millimètres de pluie. Pourquoi c'est utile un diagramme à ligne brisée? C'est qu'on voit l'aspect de continuité entre les jours. Donc ici, dans la nuit du 4 au 5, on peut aller voir que la pluie, n'a pas cessé d'un coup sec pour aller tomber ici à peut-être 1 millimètre de pluie. Il y a vraiment eu une baisse de la pluie entre ces deux journées-là. Alors, un diagramme à bande ici, bien, on pourrait penser, en interprétant ces données-là, que le 3 novembre, il est tombé d'un coup bien sec, 15 mm de pluie, paf, et puis le lendemain, tout d'un coup, 7 mm de pluie, paf, et puis rien entre les deux, alors que toi et moi, on sait évidemment que ce n'est pas le cas. Un autre exemple, par exemple, si je vais utiliser pour démontrer la longueur de mon ombre pendant 24 heures, en fait, ce n'est pas tout à fait exact, j'ai utilisé le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc ici, à 6 heures du matin, mon ombre a une longueur de 3 mètres. Ensuite, elle va diminuer pour à 7 heures atteindre 2,5 mètres. Elle va diminuer à 8 heures pour atteindre 2 mètres. Bref, et on peut comprendre ici que vers 7h30, ben, mon ombre va être à peu près à 2 mètres 75, 2 mètres 25, pardon, ici, là, entre les deux. Alors que dans un diagramme à bande, on pourrait interpréter les données comme quoi à 6 heures, mon ombre mesure 3 mètres
Et à 7 heures, d'un coup sec, mon nombre diminue de 50 cm, ce qui n'a pas vraiment de sens. Donc, comme c'est un événement continu, c'est vraiment le diagramme à ligne brisée qui est tout indiqué pour représenter les données. Le diagramme à bande maintenant est utilisé pour représenter des données qui ne constituent pas une échelle numérique continue, mais plutôt des catégories distinctes sans vraiment de relation d'ordre entre ces catégories-là. Par exemple, des saveurs de pizza, des animaux, des mets ou des causes d'événements. Je te donne un exemple. Donc ici, on a les pizzas préférées des élèves de 6e année à Douville. Donc, on a des catégories, puis il n'y a pas vraiment d'ordre croissant là, entre ces catégories-là. J'aurais peut-être pu faire de la moins épicée à la plus épicée pour observer quelque chose, là, mais bref, on se comprend, nous, qu'il n'y a pas vraiment de lien d'ordre croissant ou décroissant entre les catégories. Par contre, on peut toutefois déduire que si on choisit comme repas la pizza pepperoni fromage et la pizza aux fruits de mer, bien que nos élèves vont quand même être heureux, mais que la pizza végétarienne n'est pas un succès. Finalement, l'interprétation d'un diagramme, il y a deux choses à considérer. Premièrement, il y a les faits. Donc, ce qu'on peut observer et qu'on ne peut pas contester. Et aussi, il y a le message que la personne qui présente le diagramme veut transmettre. Je t'explique. Donc, ici, on a un diagramme qui présente les causes de décès au Canada en 2009. Donc, on a le cancer, les maladies du cœur, l'AVC, les maladies respiratoires, les accidents, le diabète, l'Alzheimer, la grippe et les pneumopathies, le suicide, les maladies du rein, puis toutes les autres causes possibles de décès qu'on a englobées dans une seule et même catégorie. Donc, si on regarde ce tableau-là, les faits nous disent qu'il y a 30 des décès qui sont causés par le cancer au Canada en 2009 et un petit peu plus de 20 qui sont causés par les maladies du cœur au Canada en 2009. Donc, ce qu'on peut, on peut déduire, on peut dire qui est un fait, c'est que plus ou moins 50 des décès au Canada en 2009 sont causés soit par le cancer, soit par les maladies du cœur. Et ça, ce sont des faits qui sont indiqués là et personne ne peut les contester. Maintenant, si on y va avec le message que la personne veut nous faire passer avec ce diagramme à bande-là, en fait, moi, si j'étais quelqu'un qui voulait recueillir des fonds pour la santé, le message que je voudrais faire passer au ministère de la Santé, ce serait qu'il serait important d'investir dans la recherche pour le cancer, en fait, contre le cancer et contre les maladies du cœur. Donc ça, je peux tirer une conclusion, je peux interpréter mon diagramme comme quoi il serait important d'investir dans la recherche, en tout cas beaucoup plus dans le cancer et les maladies du cœur que, par exemple, les maladies du rein. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais comme ici, il y a une personne sur deux dont le décès a été causé par ces causes-là en 2009, mais je pense que le message que je pourrais passer, ça serait ça. Alors voilà, ça termine cette super capsule créée par moi-même et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.